Bonjour Véronique Riche-Flores. Bonjour Adrien. Vous êtes économiste indépendante, fondatrice de Riche-Flores Research. Alors que peuvent faire les banques centrales selon vous face au ralentissement économique qui se dessine ? Eh bien, pas grand-chose en réalité. C'est bien ce sentiment qui inquiète, qui préoccupe, parce que les banques centrales ont été finalement au centre du dispositif de sortie de crise, et pendant des années, elles ont tenu à bout de bras à la reprise, tant bien que mal. Et finalement, ce qu'on voit au fil des années, c'est que le quantitative easing était absolument nécessaire pour sauver le système financier et l'économie mondiale, mais que le quantitative easing tout seul est pas suffisant. Il est mal relayé par les banques, par le crédit à la grande masse des consommateurs, et il crée des distorsions économiques, un creusement des inégalités, des effets richesse très importants, qui fait qu'il est également discrédité, mal aimé des populations, voire des économistes d'ailleurs, qui n'hésitent pas à accuser cette politique de bien des maux. Donc on a effectivement le sentiment d'avoir des banques centrales les taux d'intérêt sont très faibles, d'ores et déjà, et voire négatifs en zone euro, et donc un petit peu au bout du rouleau. Au bout de leur marge de manœuvre, mais aussi, si elles agissent, elles sont très contraintes. Extrêmement contraintes, ce qu'on voit bien aux États-Unis, où on avait pensé peut-être un temps, enfin certains ont pensé, que la Banque centrale américaine pouvait enfin se diriger vers quelque chose qui pouvait ressembler à une normalisation. Alors qu'est-ce que c'est la normalisation des taux d'intérêt? C'est traditionnellement des taux d'intérêt qui se rapprochent de la croissance nominale. Aujourd'hui, on a une croissance nominale de 5,5% aux États-Unis, donc réelle plus inflation. Les taux des Fed Funds sont montés à 2,5% et crac, les marchés financiers font plus que décrocher, ouais. Et ce qui paralyse finalement l'action de la Réserve fédérale américaine, qui est paniquée également et qui probablement va marquer une très très longue pause dans ce processus de hausse des taux. Donc on voit qu'effectivement, que ce soit pour soutenir l'activité, parce que bon, voilà, ou pour tenter d'accompagner un cycle qui dure encore aux États-Unis, les banques centrales sont très très limitées. Alors d'où cela vient-il ? Je crois que ça vient effectivement de deux points essentiels. Le point central est sans doute la financiarisation extrême de nos économies. Alors comment on mesure cette financiarisation? On peut citer l'évolution par exemple de la richesse financière des ménages américains, qui était il y a 20 ans à peu près équivalente à 300% du produit intérieur brut, qui est aujourd'hui de 450% et un peu plus du produit intérieur brut. On rajoute la strate des actifs des entreprises, actifs financiers des entreprises, et on est à peu près à 550% du produit intérieur brut. En face de quoi vous avez une masse salariale, 52% du produit intérieur brut, qui est réduite à sa portion congrue, si on peut dire. Et donc, c'est vrai que les économistes ont toujours le réflexe d'aller regarder les risques inflationnistes, la croissance des salaires, alors que la Banque centrale, forcément, est amenée à également veiller considérablement à cet équilibre ou au risque de déséquilibre financier, au risque de l'enfler davantage et de menacer les équilibres futurs. Donc tout ceci crée effectivement un environnement malsain, de plus en plus décrié, et a pour conséquence, probablement de manière au moins indirecte, de créer un vaste retour des populistes à travers le monde. Or, on le sait, les populistes, enfin, ce qu'on en connaît, et fort heureusement, on en connaît pas trop, mais quand même suffisamment. Le populiste a tendance à mettre la main sur le pouvoir de la Banque centrale, n'aime pas du tout cette indépendance des banquiers centraux. On le voit d'ailleurs un petit peu d'ores et déjà avec ce qui se passe aux États-Unis. À, en général, ouvrir les vannes des déficits publics et des dépenses publiques. Et tout ceci, en l'absence de capacité des banques centrales à jouer leur rôle préventif, signifie sans doute qu'on a quelque part un risque d'une prime, l'apparition d'une prime de risque sur les taux d'intérêt, et donc peut-être un risque de hausse des taux d'intérêt réels. Et ça, ce serait sans doute le changement, le marqueur du changement de la poursuite des développements post-crise de 2008, qui me semble, alors pas forcément évident pour tout de suite, mais devoir être à l'œil. Voilà, risque à surveiller. Véronique Riche-Flores, un grand merci pour votre éclairage. Merci.